j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, ça y est, je me lance dans l'aventure YouTube et plus précisément pour vous faire des vlogs à l'atelier. J'avais très envie de faire ça depuis un petit moment, c'est quelque chose que je réfléchissais de mon côté. Voilà, mais ça y est, j'ai passé le pas, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Moi, ça me permettrait de vous parler amplement parce que c'est vrai que Instagram, c'est beaucoup de messages pertinents. Il faut tout de suite que l'info soit captée, alors que YouTube, on peut papoter, on peut parler en message, c'est un peu plus fluide, un peu plus naturel aussi. Et moi, ça va me permettre de vous avoir avec moi et surtout que vous soyez ma petite souris dans mon atelier pour que moi, voilà, je vous montre en fait comment je travaille, comment ça tourne, défiler les mots, comment c'est, comment je fabrique une collection, qu'est-ce que je fais, voilà. J'avais très envie de vous montrer ça. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi, voilà, il y a les commentaires, on peut discuter, c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'on peut discuter. Euh, et puis surtout, en fonction de vos retours, j'adapterai les vidéos, voilà, qu'est-ce que je ferai, etc. J'ai plein d'idées. Alors ça, pour le coup, j'ai plein d'idées. Je pense que c'est l'effet neuf. Donc voilà, j'ai plein d'idées. Vous faire un atelier tour, vous présenter, voilà, où est-ce que je stocke les pochettes, où est-ce que je stocke les marque-pages, mon lieu de travail, en fait, tout simplement mon bureau. Euh, bah voilà, vous montrer un petit peu mon organisation, qui n'est pas toujours très organisée, vous verrez. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça, je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc déjà dites-moi dans les commentaires si vous avez des envies précises de ce que vous voulez voir. J'ai déjà un peu fait des notes de moi, ce que j'avais envie de vous présenter, enfin mes quelques idées. Mais voilà, c'est le début d'une aventure. Voilà, j'espère pouvoir poster assez régulièrement. C'est aussi le début d'une aventure un peu plus que défiler des mots. Vous allez plus me découvrir, je pense. J'ai aussi envie de vous présenter un peu tout ce que je fais de mes mains en dehors de défiler des mots, c'est-à-dire ma peinture. Je peins à l'aquarelle. Je fais des carnets de souvenirs avec tous nos moments lorsqu'on part en vacances, en week-end, etc. Celles qui me suivent sur mon compte personnel ont déjà vu un peu ce que je faisais. Voilà. Et puis, par exemple, quand je ferai une illustration pour défiler des mots, voilà, vous faire tout simplement la vidéo, on me voit peindre. Voilà, c'est un peu des vidéos qui, moi, j'adore regarder. Je trouve que c'est très doux, c'est apaisant et puis c'est simple. Voilà, donc j'espère que ça aussi ça vous plaira. Donc il y aura pas mal de défilés démos, mais il y aura aussi un petit peu de Julie. Voilà, le pan créatif de ma personne, voilà. Bien que défilé démos est aussi créatif. Mais c'est vrai que ça c'est un côté un peu plus, voilà, créatif et un peu plus moi, parce que je n'ai pas d'impératif professionnel. Et puis les illustrations, c'est un petit peu défilé des mots aussi. Bref, je m'étale un peu, voilà. Donc dans ce vlog particulièrement, je le commence, là on est le 21 juillet. Voilà, dans ce vlog on va surtout parler de la collection d'automne. Vous allez me suivre tout au long de la confection, confection du stock, parce que voilà, là j'attaque la partie confection. Donc la première étape d'une collection tout simplement c'est de recevoir les tissus, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que je les ai reçus là la semaine dernière, donc je voulais vous les montrer. Et puis ensuite vous me suivrez tout au long de la confection. Vous verrez comment ça se passe. Ça démarre tout de suite. Je voulais vous présenter le premier assistant, donc la première assistante de la boutique, c'est celle qu'on voit un peu moins parce que c'est un chat, et un chat ça aime dormir et surtout ça aime se cacher. Sarabi. Et voici donc une partie, donc la partie majeure de mon atelier. Je me suis dit que j'allais pas le ranger spécialement pour cette vidéo, tout simplement parce qu'il n'est jamais rangé. Voilà, donc dans ces vidéos, j'ai envie de vous montrer vraiment comme c'est. Je vais pas du tout... Voilà, j'avais pas envie de ranger tout simplement parce qu'il est jamais rangé. Et je me suis dit que si je le rangeais, en fait, c'était juste pour faire beau, alors qu'un atelier n'est jamais rangé. Sachez-le. Donc voici tous les tissus. Alors vous verrez, il se peut qu'il y ait des tissus en plus, des tissus en moins, tout simplement parce que je commande souvent 10 fois trop par rapport à ce que je vais faire réellement, donc on verra bien. En tout cas, je vous montre tout et peut-être que certains tissus ne seront pas dans cette collection mais seront dans une suivante, donc je voulais vous les montrer.
J'ai tout sorti, donc voilà. Après, on verra bien à la fin de cette vidéo, est-ce que j'aurai tout fait ou pas. Donc, comme chaque début de collection, je ne sais jamais vraiment. Voilà, je prends et j'avise ensuite. Donc là, ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, il y a certains tissus qui seront des doublures, comme celui-ci, je pense, qui ne sera pas un tissu extérieur, mais plutôt à l'intérieur de la pochette. Voilà, donc je vais vous les présenter un par un et j'espère qu'ils vous plairont. Alors, tout simplement, on a tout d'abord un joli Vichy. Alors celui-ci, j'ai tendance à le mettre dans toutes les collections d'automne parce que je le trouve très beau. On a un sublime tartan. J'ai littéralement craqué quand je l'ai vu. Vraiment, il est super beau. Et je pense qu'il va énormément vous plaire. Donc, il n'y a pas tous les métrages ici. Voilà. Donc, celui-ci, j'adore. Donc, c'est un flanelle, un tissu flanelle, mais il n'est pas aussi doux que certains flanelles. Je préfère prévenir. Mais il est doux quand même. C'est pas un tissu qui n'est pas doux. Voilà, ça reste de la flanelle. Ensuite, on a ce joli tissu en double gaze de coton. Un deuxième en double gaze de coton. Ensuite, on a ces jolies biches. On a un tissu en coton gratté Vichy, comme ça, marron. Et lui aussi, il est tout doux. Tout doux. On a un troisième en double gaze de coton. Voilà, pareil, par exemple, ce tissu, je pense pas que ça sera un tissu extérieur, mais plutôt un tissu de doublure à l'intérieur de la pochette. Ensuite, j'ai, voilà, par exemple, ça c'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai pas fait dans la collection d'automne parce qu'il y avait déjà trop de tissus, donc je pense que cette année sera la bonne. Mais voilà, j'adore, c'est tout simple, c'est des petites fleurs avec un petit fond ficelle, comme ça. Ensuite, j'ai craqué sur du velours cette année, mais j'ai changé un peu. J'ai pris du velours bleu, parce que je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas le marron ou les couleurs un petit peu écureuil. Donc voilà, j'ai voulu faire des couleurs un peu pour changer. Donc on a ce joli velours, moi j'aime beaucoup. Un tissu, j'étais super contente de le trouver celui-là. C'est difficile de trouver des beaux tissus avec des fonds qui sont foncés. Donc là, lit de vin prune, voilà, je suis super contente, ça fait automnal et en même temps, ce n'est pas marron et ça change. Donc celui-ci, j'adore aussi. Enfin, en fait, j'adore tout, sinon je ne les aurais pas achetés. Pareil, un deuxième qui est tout doux. Pareil, pour vous montrer un petit peu. Hop, pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est le dos et ça, c'est l'avant. Mais voilà, c'est tout doux. Tout doux, tout doux. Pareil, celui-ci, je pense qu'il sera en extérieur et vous voyez peut-être cette doublure-là ou autre chose. Je sais pas encore. Vraiment, vous allez tout suivre avec moi. Donc, on verra bien. Et pour finir, j'ai pris un tissu qui fait très très automnal. Voilà, c'est un velours Milleray. Donc voilà, j'ai pris que des velours Milleray. Donc c'est-à-dire que, pour celles qui ne savent pas, c'est des toutes petites côtes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle velours Milleray. Moi j'aime mieux parce que c'est plus fin, c'est moins grossier et ça reste du velours. Mais voilà, pour une pochette, je trouve ça mieux. Donc voilà, c'est le dernier tissu. Voilà, il y a pas mal de choses. On verra bien comment je vais les assembler. Mais en tout cas, voici tous les tissus de la collection d'automne. Je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de vous présenter celui-ci. Donc c'est le tissu d'automne par excellence, avec des petits champignons et des petites feuilles. Et il est trop beau. Alors celui-là, je l'ai acheté en début d'année, je crois, donc ça fait un moment que je l'ai en stock et j'adore. Voilà, je pense qu'il vous plaira aussi. Donc là, j'ai tout mis au sol. Voilà, tout est là. Parce que je viens de me rendre compte en découpant vos commandes que j'allais recommander de la doublure. Et comme je vais en recommander, je réfléchis déjà à ce que j'allais utiliser comme doublure pour l'automne. Voilà, quitte à faire une commande, autant tout acheter d'un coup. Donc j'étais en train de réfléchir. Donc déjà, je partais sur celle-ci.
extérieur, intérieur, Vichy comme ça. Cette housse là je vous l'ai présentée, je vous l'avais proposée il y a 2 ou 3 ans. C'était la housse Le Crime du Golfe, si je me souviens bien. Donc si certaines la connaissent déjà, effectivement c'est pas vraiment une nouveauté, mais j'adore cet imprimé, j'adore ce tissu, vous l'avez aussi adoré. Donc je me suis dit que c'était un très beau modèle, donc autant vous la reproposer. Donc pour celle-ci, on est bon. Et ensuite, celle-là, je pense qu'elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire que le motif est assez chargé, donc je vais pas faire une doublure folklorique. Et je suis en train de regarder parce que j'ai encore du bleu marine en doublure, j'ai du noisette. Mais celui-ci, je vais pas trop miser dessus parce que il est en rupture de stock chez mon fournisseur. Ça, j'aime bien, mais pas pour ça. Ah, on est sur un truc pas mal là. Il m'en reste pas mal en plus. Je pense que j'ai assez. Je pense que j'ai pris 3 mètres là, ou 4 mètres. On va partir sur ça pour celle-ci. Je trouve c'est joli. On reste dans le même ton prune. Hop. Donc celle-là, on est bon. Hop. Ensuite, c'est vrai que l'automne, j'aime bien changer un peu les doublures. J'essaye de le faire au maximum quand je peux. Je l'ai fait aussi pour le printemps. Mais c'est quand même une logistique supplémentaire parce qu'il faut avoir du métrage en plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, faut pas se tromper aussi. Moi, quand je couds, faut pas que je me trompe que c'est pas la même doublure qu'habituellement. Vous savez, la doublure vanille. Ça, j'aime bien. C'est un peu tomate. Et je me dis que ça pourrait être très très sympa avec celui-ci. Bonne question. Parce que j'ai aussi celle-ci. Mais alors, celle-ci, est-ce que je la fais intérieur ça, extérieur ça? Non, je pense qu'il faut que je fasse comme l'année dernière, c'est-à-dire extérieur et uni intérieur. Parce que vous aimez tellement les petites biches, les petits animaux, que je trouve ça dommage que ça ressorte pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est cacao, mais pareil, rupture de stock, donc je ne vais pas miser dessus. Donc je suis un peu en pleine réflexion là. Est-ce que je recommanderais pas aussi... Oula, j'ai tout fait tomber. Bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est pas mal. Je recommanderais un peu de Vichy comme ça et je fais ça. Mais bon, du coup, ça ressemble beaucoup à celle de l'année dernière. Ouais, pourtant c'est sympa. Ou alors je fais un autre Vichy un peu plus beige pour changer. Je sais pas. Bon, je vais garder cette idée dans le coin de ma tête. Hop. Ça, je trouve ça pas mal. L'extérieur petit pois là, parce que si je fais tartan comme ça, non, j'aime pas trop. Celle-ci avec ça, moi je pense que c'est pas mal. Et j'achète de la doublure comme ça pour ce tissu-là. Ce tissu-là aussi. Ouais, alors la caméra, je sais pas si c'est les bonnes couleurs, mais en tout cas en vrai, c'est vraiment une teinte, enfin 2-3 teintes en dessous, mais on est dans la même colométrie. Hop, ensuite, il y a celle-ci, mais celle-ci aussi, c'est pas mal avec ça, ça change un peu. Ah, c'est compliqué. Vous voyez, ça c'est les gros dilemmes. Ouais, moi je pense que je partirais bien sur ces 3 modèles-là, avec cette doublure. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Hop, je mets ça de côté, comme ça je recommande. Ce modèle-ci et ce modèle-ci, je vais les laisser avec la doublure classique, je pense. Non, c'est trop sombre.
doublure classique comme ça, ça peut être un peu mixte, surtout celui-là. Je pense qu'il peut faire homme-femme, enfin ça c'est pas du tout choquant. Celle-ci aussi c'est un peu coloré, mais peut-être un peu plus féminin, mais bon pourquoi pas. Donc c'est 2 tartins vanille comme d'habitude. Celle-ci, je pense que je partais sur extérieur ça, intérieur ça. Ça fait une petite housse automnale, mais pas d'animaux et puis qui fait un peu aussi hiver. Ouais, moi j'aime bien. Mais ça reste simple. Ces 3-là avec la doublure tomate. Et puis celle-ci, je pense que ces 2-là, on va partir sur du vanille. Parce que comme c'est un bleu un peu vert, je suis pas fan. Non, je pense que je vais rester sur du vanille pour ces 2-là. Ouais, vanille, donc tout ça vanille. Voilà, hop. Tout ça vanille. Tomate. Vichy avec les petites fleurs. Celui-ci et celui-ci. Donc ces 2-là, hop. On va partir sur une doublure comme ça. Voilà, je vais regarder. Peut-être que je vais acheter un peu plus différent ou un peu plus marron. Ça pourrait être sympa aussi. Je vais regarder, mais en tout cas, faire une doublure Vichy. Et le... Oh, c'est lourd. Le prune. Hop, avec ça. Voilà. Ces 2-là, c'est pas mal. Parce que vous voyez, j'ai un peu ce Vichy-là aussi qui pourrait être pas mal pour ça. Mais quoi qu'il arrive, il faut que j'en recommande parce que j'en aurai pas assez. Ça pourrait être pas mal. Ah, je vais peut-être plutôt faire ça, je pense. Ouais, pas mal. Bon, bah je vais partir sur ça. Je vais tout mesurer. Et puis je vais commander les doublures. Et puis on se retrouvera sûrement pour la découpe. On se retrouve, on est le 28 juillet exactement. Aujourd'hui, on va découper les tissus, une semaine après le début du vlog. J'avais pas mal de commandes la semaine dernière, notamment avec les soldes et puis mon départ en vacances. Donc j'ai fait tout ça. Donc j'ai pas pu avancer la collection d'automne. Donc je m'y mets aujourd'hui. On va découper une grosse partie des tissus, je pense, mais pas tout. Parce que il y a pas mal de choses, il y a les doublures, etc. Ça prend... Allez, souvent ça prend entre 1 et 4 jours de tout découper. Et puis on va aussi faire la plaquette. J'appelle ça comme ça, en fait c'est une feuille où dessus j'écris le nom du modèle et j'écrirai toutes les quantités. Comme ça, moi, ça me permet de visualiser tout ce que je peux créer en un mois. Je sais les quantités que je peux faire, etc. Ça me permet de m'organiser. Donc on va commencer tout de suite. Étape, c'est de faire le matelas. Je vais peut-être mettre une boîte parce que vous me verrez sûrement un peu mieux, parce que là c'est un peu bas. Hop, ça va être mieux comme ça. Ouais, voilà. Du coup, comment je fais je fais un matelas, c'est-à-dire que j'empile plein de tissus, je fais le contour du patron et je découpe. Donc on va faire le matelas tout de suite. Et voyez, vous allez voir, c'est assez long. Il faut mettre le motif dans la bonne position avant de couper. Donc je vais faire ça tout de suite.
j'étais en train de découper les tartans et je me dis que je vais faire ça en plusieurs jours. Enfin, c'était sûr de base, mais d'habitude ce que je fais c'est que je fais ça en 4 jours. Mais là franchement je pense pas que je vais faire ça en 4 jours, ça va me durer plus longtemps. Du coup je me dis que ce que je vais faire c'est que le matin je vais faire 2-3 heures de découpage jusqu'à que j'ai terminé. Mais je vais pas faire ça tous les jours, toute la journée, parce que sinon je vais pas en fait avoir le temps de gérer le reste, parce que j'ai des commandes qui attendent. Enfin, la boutique tourne en fait, et je peux pas m'arrêter à 100% à faire que ça. Donc là, je vais faire les tartans, et je pense que quand j'aurai terminé les tartans, je vais commencer à coudre les commandes, plus les housses tartans de l'automne. Et je pense que je ferai ça tous les jours. Ça va être une vraie pépite celui-là. J'ai acheté 6 mètres. Donc normalement au niveau des quantités on est pas mal. Voilà. Je suis super contente. Il est trop beau. Et en plus il est tout doux. Et comme je fais une doublure vanille, donc unie, voilà, il sera mixte. Et puis couleur un peu chaude mais pas trop automnale non plus. Enfin je veux dire il n'y a pas de doublure champignon, etc. Bref, je suis trop fan et il ira aussi bien à des filles qu'à des hommes. Donc pour ça, je suis contente aussi de vous proposer des modèles un peu mixtes. Donc une fois que j'ai tout découpé, ça ressemble à ça. Je dois du coup tout trier en fonction des morceaux qui me restent, et avec ça je fais les marque-pages et le reste malheureusement ira à la poubelle parce que je peux pas tout recycler. Chercher ciseaux, papier et mon porte-documents. J'adore, c'est un Monoprix, je suis fan des collections de rentrée de Monoprix. Et donc je vais commencer à faire la plaquette, la maquette, enfin bref, ce que vous voulez. C'est un peu mon porte-documents qui va me servir tout au long de la création et aussi pour faire mon site. Donc moi je suis à l'ancienne, j'ai fait tout à la main. Donc dessus je vais écrire bref le nom, il y aura le nom, il y aura tout ce qui est les quantités, il y aura un morceau de tissu pour que je puisse me repérer. Et surtout il y aura les quantités, les tarifs, etc. Et moi du coup quand je ferai mon site, tout sera inscrit dessus. Et au moins ça évite les erreurs, bien que parfois il y en a quand même. Donc là, c'est ce que je vais faire, commencer, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'aurai découpé que 2 tissus. Demain, je découperai pas, mais je pense que mercredi, on se retrouvera pour du découpage.
le 30 juillet. Donc en 2 jours, j'ai avancé la couture des pochettes, les 2 premiers tissus que j'avais découpés avec vous il y a 2 jours. Et donc là, on va mettre les boutons. Donc il y a pas mal de modèles, donc en quantité je vais pas réussir à coudre tout d'un coup, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Et je me suis dit, parce que j'ai commencé à monter le vlog, que le vlog là actuellement non monté, il fait presque 1 heure. Donc en fait je pensais qu'en une vidéo j'allais pouvoir en fait tout vous montrer. Mais en vrai je ne pense pas. Donc je pense que je vais faire plusieurs parties dans les coulisses et que du coup vous allez suivre ça tout le mois d'août jusqu'à la sortie, je pense mi-septembre, fin septembre, début octobre. Je n'ai pas encore en fait la date parce que j'ai pas tout découpé, enfin voilà. Pour l'instant c'est le début, c'est pas encore hyper structuré donc je ne sais pas. Mais du coup voilà, je me suis dit que j'allais faire plusieurs parties. Donc le début de la vidéo a été tourné au début, donc moi je pensais vraiment que j'allais pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo, mais en fait je pense que si je vous montre tout, en fait la présentation de collection, plus le découpage de tous les tissus, etc., ça va être beaucoup trop long. Donc ça sera en plusieurs parties, celle-ci ça sera la première partie et du coup à chaque fin de vidéo je vous montrerai 2 ou 3 modèles, enfin ce qui est prêt, voilà. Je veux quand même que le vlog reste assez naturel donc en fait je ne prévois rien. C'est juste moi au fil du temps j'avance et je me rends compte que c'est déjà très long. Voilà, donc on se retrouvera pour un deuxième vlog, une suite où je découperai d'autres tissus, etc. Et puis du coup je vous montrerai les modèles terminés. Et puis je pense que dans le dernier vlog je vous montrerai toute la collection, bref tout ce qui est prêt, les marque-pages, etc. Donc vous voyez, c'est très très long et en fait voilà. Moi ça me prend des jours et puis en vlog je me suis dit que ça serait beaucoup beaucoup trop long. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi en format divisé. Donc c'est parti, on va mettre les quelques boutons sur les quelques modèles que j'ai déjà cousus et puis à chaque petit jour j'augmente les quantités de la nouvelle collection et hâte que cette collection soit terminée parce que voilà, quand je commence j'ai hâte qu'elle soit terminée, que je vois tout le travail effectué, que je commence à faire les visuels, le site, etc. Mais en fait, j'ai hâte que vous la découvriez. Du coup, c'est aussi chouette parce que vous pourrez découvrir au fur et à mesure tous les modèles et vous rendre compte aussi que voilà, on est fin juillet et moi, je suis déjà en automne. Donc, c'est parti, on met les boutons et puis on se retrouve juste après pour que je vous montre ces 2 modèles terminés.
ça y est, j'ai terminé de mettre les boutons. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vous montrerai pas mon atelier rangé parce qu'il n'est jamais rangé. Donc voilà, là vous pouvez voir toutes les commandes qui vont partir en fin de semaine et vous pouvez apercevoir les 2 modèles que j'ai terminés. Il me manque encore la dernière étape qui est de coudre. Vous savez, les étiquettes à l'intérieur. Mais je vous montrerai cette étape dans un prochain vlog, je pense. Voilà, comme ça fait des petites choses que vous n'avez pas encore vues. Et je voulais du coup vous montrer les modèles qui seront disponibles lors du lancement. Je n'ai pas encore de date, mais il y aura du coup ces 2 modèles. La doublure est unie pour ces 2 modèles. Et franchement, j'adore. Celui-ci, c'est des petits carreaux. C'est du coton gratté, donc c'est tout velouté, enfin c'est dufteux. C'est un tissu qui est doux. Donc vous voyez. Ensuite, on aura du coup cette deuxième pochette qui est en tartan. Celle-ci aussi, elle est un peu douce. Et la doublure, pareil, unie. Bah voilà, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc là, j'ai fait 4 livres de poche pour l'instant et j'ai fait 3 grands formats pour celle à carreaux. Mais il y en aura plus que ça, c'est juste que je commence. Du coup, voilà, les 2 premiers modèles de cette collection. J'espère que ça vous plaît, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, moi je suis contente du rendu. Et ce tartan, incroyable. Franchement, je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est très difficile, je trouve, de trouver des beaux tartans qui sont pas trop kitsch. Bref, je suis fan. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce premier vlog à l'atelier. J'espère que ça vous aura plu, que ces 2 premiers modèles vous plaisent. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos autour soit du scrapbooking ou de ma boutique Défilé des mots.